Isabelle Adjani, qui sont hommes de sa vie. Je ne vois que ça autour de moi, des filles qui pleurent. Et je leur dis, tu me vois. Moi, je suis toute seule, je n'ai jamais été aussi bien, je peux faire ce que je veux. C'est génial si on cherche une conseillère en couple, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir. Se réjouit Isabelle Adjani dans les colonnes de Télé Loisirs. Si l'actrice, qui tient le rôle titre dans la fiction Diane de Poitiers diffusée sur France 2 le 7 novembre 2022, est désormais heureuse célibataire, elle qui a eu une vie sentimentale riche. D'abord, dans les années 1970, elle a partagé une histoire d'amour avec André Dussolier. Quand on s'est connus, j'avais 27 ans et elle, 19, elle était si jeune. Quand il lui est arrivé ce succès énorme avec La Gifle, il est devenu impossible de vivre avec ce succès-là et d'avoir une vie réelle. S'était-il remémoré dans les colonnes de Gala. Puis, Isabelle Adjani a vécu une histoire avec Francis Huster. Les tournages et les projets s'enchaînent et leur liaison ne résiste pas à l'épreuve du temps. Rapidement, elle croise la route de Bruno Nutan, sur le tournage du film Barocco. Le réalisateur et l'actrice forment un couple amoureux. Ils aspirent à une vie de famille malgré les exigences du 7e art et donnent naissance à Barnabé. En 1979, quelque temps après l'arrivée du petit garçon, le couple se sépare. Isabelle Adjani ne vivra plus d'histoire d'amour au grand jour pendant une dizaine d'années. Puis Warren Beatty fait son entrée dans sa vie à la suite du tournage du film Ishtar. C'était à un moment où cet homme cherchait à se marier, c'est très anglo-saxon ça. Cette façon de se dire un jour, bon, fini ma vie de patachon, ma vie de garçon. Maintenant il faut que je me pose, a-t-elle révélé auprès de Trois Couleurs. 2 ans plus tard, les deux artistes se séparent. En cause, la possessivité de Warren Beatty qui empêchait Isabelle Adjani de jouer dans certains films. Puis en 1989, vient le coup de foudre. Elle croise le chemin de Daniel Day-Lewis et vit une belle et longue relation amoureuse avec lui. Isabelle Adjani donne naissance à leur fils Gabriel Khan en 1995, quelques mois après leur séparation. Si l'actrice n'a jamais révélé la raison de leur rupture, elle n'a pas souhaité entretenir de lien affectif avec son ex-compagnon. Tout est pacifié, mais je suis convaincue que les grandes passions ne se transforment jamais en grandes amitiés. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour sa carrière et pour la vie qu'il a offerte à sa nouvelle compagne et à ses enfants. Mais il serait intrusif et incongru de le revoir aujourd'hui, avait-elle confié à Madame Figaro en 2016. Ce n'est qu'en 2002 qu'elle retrouve le bonheur à deux aux côtés de Jean-Michel Jarre. Leur histoire ne dure que 2 ans avant de laisser place à un médecin, Stéphane Delajoux. 5 ans plus tard, Isabelle Adjani est de nouveau célibataire. Pour le meilleur à en croire ses dernières confidences, c'est pas mal d'être seule, je trouve.